Structure de la matière, TD 8, exercice 8.3.2. On nous demande d'écrire l'équation différentielle du moment dipolaire dans notre système. Donc, et en fonction du vecteur U et de la masse réduite mu. Donc on veut P de U et mu. Avec mu, alors U il est déjà défini, et mu c'est donc la masse réduite que vous connaissez par exemple en gravitation. Vous l'avez beaucoup utilisé quand on est dans le référentiel du centre de masse. M+, plus M-. Et donc, dans ce fameux référentiel du centre de masse, le moment dipolaire d'un ion, ça va être la somme sur l'ensemble des ions, donc sur Na et Cl, de la charge QI, donc pour I égale Na et Cl, QI et RI, son déplacement par rapport à sa position d'équilibre. Donc, on a QNA fois RNA, donc QNA plus fois RNA plus, donc ça veut dire que c'est E fois R plus, plus donc moins E fois R moins, donc moins E R moins. Et donc ça c'est égal à E fois R plus moins R moins, c'est donc égal à E fois U. Donc là, on a déjà l'expression du moment dipolaire qu'il y a entre deux ions, d'accord, sur une maille. Alors, on utilise pour obtenir l'équation du mouvement, entre guillemets, de la variation du moment dipolaire, eh bien ça va être D2 P ion sur dt carré, ça va être égal à E multiplié par donc D2U sur dt carré, D2U sur dt carré, c'est-à-dire E fois, alors, parenthèse, D2R plus sur dt carré moins D2R moins sur dt carré. Eh bien, il n'y a plus qu'à reprendre ce qu'on avait trouvé à la question d'avant, d'accord? C'est-à-dire E multiplié par, alors, 1 sur M plus fois E fois E loc fois E local moins 2 gamma U moins 1 sur M moins facteur de moins E fois E local plus 2 gamma U. Hop. Là. Oups. Ok. Là. Ça va être égal à E, alors, fois, il faut essayer de faire apparaître 1 sur M plus 1 sur M moins, c'est-à-dire la masse réduite, qui est un peu plus haut. Ça va donner, alors 1 sur M plus E loc, E fois E loc, plus 1 sur M moins E fois E loc. Donc là, ici, c'est gagné. On va avoir un E carré sur mu fois E loc. Ensuite, ici, moins 2 gamma U fois 1 sur M plus.
moins 2 gamma U fois 1 sur M moins, donc là c'est gagné aussi. Ça va donc donner, alors, E facteur de 1 sur M plus 1 sur M moins. Donc ça va être 1 sur mu. 1 sur mu, facteur de E fois E local, moins 2 gamma U fois 1 sur M plus 1 sur M moins. Hop. Donc ça donne D de P ion sur dt carré est égal à, alors ici ça va être moins 2 gamma 2e moins 2e gamma sur mu fois u plus e carré sur mu fois e local. Et alors ça ici, on voit que E fois U, c'est notre P ion ici. Donc ça veut dire que ça, on peut le réécrire comme... Alors on va zoomer un petit peu plus. Là. Ça veut dire que D2 carré de P ion sur dt carré est égal à moins 2 gamma sur mu fois P ion plus E carré sur mu fois E local. Alors ici, la dépendance temporelle, elle est implicite, hein, c'est-à-dire que c'est des P ions de T ici. Pourquoi? Parce que c'est un E local de T, parce qu'on a un champ oscillant. D'accord? Donc c'est de là que vient la dépendance en temps. Si on a seulement un champ stationnaire, hop, si on a un champ constant, homogène, stationnaire, il n'y a pas de raison que le dipôle varie dans le temps.